Dans un discours officiel, le président de la République avertit que l'Algérie est directement ciblée sur plusieurs fronts. Il a souligné que certains misent sur l'incapacité du pays à atteindre l'année 2027 dans une situation stable, car franchir ce cap signifierait que l'Algérie aura consolidé son immunité économique et se sera affranchie des pressions extérieures. Le président a insisté sur le caractère défensif et pacifique de l'armée nationale populaire, affirmant qu'elle n'attaque personne mais demeure prête à défendre la nation et à protéger les frontières avec fermeté et détermination. Toute atteinte à l'intégrité territoriale, a-t-il averti, entraînera des conséquences pour ses auteurs. Poursuivant sur le terrain économique, il a rappelé que l'économie constitue la véritable arme de protection du pays. Depuis 2020, l'Algérie a lancé une politique de soutien aux start-up. Une initiative qui avait débuté avec 200 jeunes entreprises et qui en compte aujourd'hui près de 10 000, portée par de jeunes diplômés patriotes. Créatifs et animés par une volonté de bâtir et d'innover. Selon lui, ces jeunes portent le drapeau algérien en Russie, en Chine, en Corée du Sud et dans d'autres pays, formant une nouvelle classe économique capable de construire l'avenir. Le président a également rappelé que, malgré les défis, l'Algérie n'a pas eu recours à l'endettement extérieur et a continué d'avancer avec confiance, déjouant les prévisions pessimistes qui annonçaient son effondrement. L'Algérie, selon lui, est désormais éveillée et consciente de ses capacités dans tous les domaines, ce qui effraie ses adversaires et les pousse à tenter de perturber son évolution par divers moyens. Parallèlement à ce discours, la presse espagnole, notamment le journal astérisque El Mundo Astérisque, a rapporté qu'un chasseur algérien aurait intercepté un avion de ligne israélien s'approchant de l'espace aérien national. Repéré par les radars militaires, l'appareil a reçu un avertissement ferme avant que le pilote algérien n'adopte une posture d'attaque. L'avion, présenté comme civil, a immédiatement modifié sa trajectoire vers l'espace aérien espagnol, lequel lui a également refusé l'accès. Il a finalement dû se diriger vers l'espace aérien international, puis marocain. La presse espagnole a qualifié cette intervention d'acte héroïque, rappelant que l'espace aérien algérien demeure strictement interdit aux appareils israéliens et que la souveraineté nationale est une ligne rouge. L'incident a suscité plusieurs interrogations. S'agissait-il d'un test des capacités de réaction de la défense aérienne algérienne ou d'une provocation dans un contexte régional tendu? Certains analystes ont établi un lien entre cet événement et l'annonce par l'ancien président américain Donald Trump d'une trêve temporaire à Gaza, estimant que ce type d'incident survient souvent en parallèle de grands événements politiques dans la région. Cela pourrait, selon eux, relever d'une tentative de diversion, d'un test des positions des États, ou encore d'une manœuvre politique pour engranger des bénéfices stratégiques. D'autres y voient un simple moment d'accalmie précédant une nouvelle escalade. De leur côté, des médias algériens indépendants ont affirmé que la réponse à toute violation de l'espace aérien ne réside pas dans les déclarations mais dans les faits, et que cet incident démontre la vigilance constante de l'armée de l'air. Des rumeurs antérieures, évoquant un avion israélien lié à Benjamin Netanyahou ayant prétendument survolé l'Algérie, avaient déjà été fermement démenties par des sources algériennes, rappelant l'interdiction totale pour tout avion israélien de pénétrer le territoire. Par ailleurs, l'Espagne applique un embargo total sur le survol de son espace aérien par les avions israéliens, rendant tout passage particulièrement difficile. Cette position constitue un soutien indirect à celle de l'Algérie, qui refuse toute normalisation avec Israël, et montre que le pays n'est pas isolé malgré les pressions internationales. Certains commentateurs évoquent également une campagne médiatique visant à discréditer l'Algérie, notamment par la diffusion de fausses informations sur des violations aériennes ou par des attaques contre des figures politiques et religieuses nationales. Selon eux, ces offensives médiatiques cherchent à ébranler le front interne et à semer le doute au sein de la population. Face à ces défis, l'Algérie mise sur la construction d'une économie forte et indépendante. Le succès des startups et leur ouverture vers les marchés internationaux témoignent d'une transformation économique profonde qui redonne confiance aux compétences locales et renforce la capacité du pays à affronter les pressions extérieures. Avec assurance. Le discours officiel insiste sur le rôle de l'économie comme arme principale face aux menaces et sur l'importance de l'autonomisation de la jeunesse pour sécuriser l'avenir et contrer tout complot. Dans cette dynamique, l'Algérie vit une phase de reconstruction globale. Diversification des sources de revenus, soutien à l'investissement local, refus de l'endettement extérieur et défense intransigeante de la souveraineté nationale. Ce positionnement attire l'attention autant qu'il suscite des attaques, car l'Algérie affirme des choix indépendants à une période où de nombreux pays cèdent aux pressions extérieures. L'incident impliquant l'avion israélien restera une référence, démontrant que l'Algérie possède les moyens militaires et politiques nécessaires pour protéger son espace aérien, tout en réaffirmant son rejet de la normalisation et son engagement envers la cause palestinienne. Le message est clair. L'Algérie ne se laisse pas provoquer facilement et considère ses frontières, son espace aérien et sa sécurité nationale comme des lignes infranchissables. En définitive,
Les événements récents montrent que l'Algérie se trouve à un tournant décisif de son histoire contemporaine. Discours officiels, réactions militaires et dynamique économique convergent vers une même volonté: consolider l'indépendance nationale, protéger la souveraineté et construire un avenir stable et prospère. Forte d'une armée défensive mais déterminée, et portée par l'énergie créative de sa jeunesse, l'Algérie poursuit un modèle de développement qui rompt avec la dépendance et l'endettement. Ce choix ambitieux exige persévérance, rigueur et unité nationale. L'incident aérien illustre la vigilance du pays et son refus catégorique de toute atteinte à sa souveraineté, adressant à la fois un message de fermeté à l'extérieur et un message de réassurance à son opinion publique. Dans la continuité de ces développements, plusieurs observateurs estiment que les prochaines années seront déterminantes pour mesurer l'impact réel des réformes engagées. L'Algérie, désormais consciente de ses atouts énergétiques, humains et géostratégiques, semble vouloir s'affirmer comme un acteur incontournable dans son environnement régional et international. Les autorités ont d'ailleurs annoncé qu'un ensemble de nouvelles mesures économiques et industrielles sera progressivement mis en œuvre afin d'accélérer la diversification du pays. Parmi ces orientations figurent la modernisation du secteur manufacturier, l'augmentation de la valeur ajoutée locale, la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de la souveraineté alimentaire. Sur le plan diplomatique, l'Algérie affirme poursuivre une politique extérieure fondée sur des principes constants: non-alignement, rejet de l'ingérence étrangère, défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et soutien aux causes justes. Cette ligne, parfois mal perçue par certains partenaires internationaux, demeure toutefois l'un des piliers de la vision stratégique du pays. Au niveau interne, le gouvernement souligne que la consolidation du Front national reste une priorité absolue. La préservation de la cohésion sociale, l'amélioration du climat économique, l'encouragement de l'innovation et la valorisation du rôle de la diaspora figurent parmi les axes essentiels pour accompagner la nouvelle phase de développement. Les autorités considèrent qu'une Algérie stable, attachée à son indépendance décisionnelle et dotée d'une économie solide, sera moins vulnérable aux tentatives de déstabilisation. Dans ce contexte, de nombreux experts estiment que les prochaines étapes seront décisives: l'aboutissement des grands projets industriels, la maturation de l'écosystème des startups, la réforme du secteur financier et la consolidation des partenariats stratégiques avec différents pays émergents. Ces transformations, si elles se poursuivent avec rigueur, pourraient placer l'Algérie dans une position plus affirmée sur la scène internationale. Ainsi, l'ensemble des signaux, qu'ils soient économiques, diplomatiques ou sécuritaires, dessinent le portrait d'un pays en pleine transition, déterminé à protéger sa souveraineté tout en bâtissant une économie résiliente et tournée vers l'avenir. L'Algérie avance sur une voie exigeante mais porteuse d'espoir, dans laquelle la vigilance, l'unité nationale et l'investissement dans les compétences locales restent les fondements de sa force et de sa stabilité.